Bonjour à tous. Alors, quand Nicolas Dufour m'a demandé de faire un talk sur la vérité, j'étais un peu embêté parce que si j'ai un peu quelque chose dans lequel je crois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité, quoi. Il n'y a pas vraiment la vérité absolue. Il y a un truc dans lequel je suis 100% sûr. Il y a des trucs, je suis 99,9999% sûr. Genre, je suis là devant vous, etc. Mais 100%, pas 100%. Et je voudrais commencer par une petite expérience avec vous, en fait. Qui pense ici, à main levée, que la Terre est ronde? Voilà. J'y crois, hein. Je suis pas... Il y a plein de mains qui ne sont pas levées, d'accord. Qui maintenant serait capable de venir ici et de le prouver formellement? Et moi non plus, j'ai pas la main levée parce que je sais pas le faire. Je sais pas le faire et en réalité, je fais confiance. J'ai vraiment confiance dans le fait que la Terre est ronde. J'ai vu des images, j'en ai vu plein de sources différentes, indépendantes, et un consensus scientifique autour. Mais l'idée que je veux faire passer ici, c'est que j'aimerais parler plus de confiance que de vérité. Parce que quand on réfléchit à ce qu'est la vérité, au final, c'est plus un millefeuille, des fondations qui s'empilent, et nous, on se repose sur des fondations existantes auxquelles on croit, auxquelles on a confiance. Un scientifique auquel on a confiance, un journal auquel on a confiance. Par exemple, ce matin, je regarde Dembélé Ballon d'Or, génial, sur Hugo Décrypte. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vrai? Peu probable quand même que ce soit différent. Hugo Décrypte a une réputation, il a plein de millions d'abonnés. Pourquoi il serait quelque chose de faux? Donc j'y crois, mais j'y étais pas. J'habite pas loin, mais j'y étais pas. L'histoire. Je vous enseigne l'histoire à l'école. J'ai grande confiance dans l'histoire qu'on m'a enseignée. Mais voilà, si on m'avait enseigné la Seconde Guerre mondiale dans les années 1950, quel degré de confiance j'aurais dû avoir, je ne sais pas. Encore une fois, est-ce que c'est une vérité? Quel degré de confiance j'ai sur la vérité? Et même dans les sciences les plus fondamentales, je pense aux mathématiques, ma petite amie travaille en maths fonda. Quand elle fait un papier, un théorème, elle s'inspire d'autres papiers qu'elle référence, mais elle ne va pas s'amuser à s'assurer que tous les papiers qu'elle référence, qui eux-mêmes référencent des papiers, elle ne va pas tout démontrer de bout en bout, etc. On fait confiance. Il y a des chercheurs qui ont un certain pédigré et on dit, bon, on va peut-être pas relire ces 250 pages, qui référencent 5 autres papiers qui font 200 pages, etc. Et donc, dans la quête de vérité, la question que on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on facilite cette confiance? Et quand est-ce que cette confiance elle est en danger et quand est-ce qu'on peut l'augmenter? Et historiquement, en fait, l'humanité s'est basée autour d'institutions. Les classiques, hein, genre les religions, voilà, les États, les médias traditionnels, c'est des ancres de confiance. Quand nous, on pense que quelque chose est vrai, c'est une collection de tous ces signaux qu'on a de sources qui sont un peu plus ou moins dans lesquelles on a plus ou moins confiance. Seulement, on a un problème. C'est que le problème, Internet, mais ça permet quand même à tout un chacun de partager une information à 7 milliards de personnes très rapidement. Et deuxième problème, que c'est des problèmes, mais le propos, c'est l'IA qui permet de générer des milliards de contenus et donc de les propager grâce à Internet des milliards et des milliards. Donc des milliards fois des milliards, ça fait beaucoup. Et c'est difficile pour ces institutions de confiance de pouvoir donner une couleur, de devoir donner une nuance de vérité à toutes ces informations. Et d'ailleurs, on le voit, malheureusement, les chiffres de confiance dans les médias, dans les institutions, ont tendance à être en déclin, si ce n'est au plus bas pour certains. Et donc, comment on fait quand toutes ces technologies accélèrent le monde? Il y en a une technologie qui ralentit tout. Cette technologie, ça s'appelle la blockchain. Et cette technologie, elle permet à toute l'humanité de partager un socle de vérité. Une vérité commune à partir de laquelle on peut construire des vérités. Un ordinateur, pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, on définit souvent comme une chaîne de blocs, c'est pas très clair, on parle de cas d'usage, on ne comprend pas trop comment ça peut être utile, mais pensez-le comme un ordinateur global qui appartient à toute l'humanité. En fait, c'est un ordinateur qui naît du consensus de tous les ordinateurs du monde. Des ordinateurs indépendants de tout pays, de toute nation, qui se mettent d'accord sur les valeurs de cet ordinateur. Et donc, pensez-le comme un ordinateur à partir duquel l'humanité peut se reposer pour s'assurer si quelque chose est vrai, a effectivement été calculé tel qu'il est annoncé.
Je pense que cette technologie, elle est fondamentale dans un monde où tout s'accélère pour pouvoir instaurer de la confiance. Là où aujourd'hui, les institutions devraient se mettre à jour pour pouvoir faciliter eux-mêmes cette confiance par ces technologies. Et donc j'invite tous les entrepreneurs qui sont ici à réfléchir à leur propre usage de la blockchain. Pour ma part, je m'appelle Paul Frambeau, j'ai 24 ans et j'ai basé mon entreprise sur la technologie blockchain. La finance décentralisée, la finance qui repose sur aucun intermédiaire de confiance, qui repose sur cette fameuse blockchain. Et après près de 100 millions d'euros de levée, aujourd'hui il y a des dizaines de milliards qui circulent en prêt, en emprunt sur Info. Je ne vais pas dire de bêtises, mais quasiment plus que la BPI, je crois. Et bien, on permet à tout un chacun de se faire confiance. Les gens ne se connaissent pas sur la plateforme Info, et pourtant ils font confiance les uns les autres, d'où qu'ils viennent, qui ils soient. Voilà. Purement mathématiquement. Donc voilà, je vous encourage tous à explorer ces technologies et voir comment elles peuvent, à votre échelle, permettre de faciliter la vérité à l'échelle globale. Donc, pour terminer, je voudrais simplement dire que la vérité absolue, je ne sais pas si elle existe, je ne sais pas s'il en existe, peut-être qu'il en existe des très simples. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on peut faciliter la confiance dans différentes institutions, dans différentes sources. Et ça, c'est utile pour faire avancer l'humanité. Donc voilà, je vous invite à faire de même. Merci beaucoup.